La baume enrouleur. Donc j'ai un youtubeur qui m'a posé des questions et qui me demandait un peu mon avis sur cette baume enrouleur. Et ben je vais m'exprimer là maintenant. Je vais vous dire pourquoi j'avais choisi ça et les grands regrets que j'ai aujourd'hui d'avoir choisi ce système là. Alors d'abord moi j'étais équipé avec mon bateau avec une voile full batten, c'est-à-dire une voile latée et qui descend dans un lazy bag avec des ris automatiques. J'avais 2 ris automatiques et un 3e riz voilà, sur cette voile. Et comme j'ai un mât qui fait 25 mètres de haut, c'est vrai que lorsque on rentrait la voile et qu'on voulait la fermer dans le lazy bag, il fallait que je monte le long du mât. J'ai des petites échelles qui sont repliées mais qui sont au pied du mât et on monte le long du mât, vous voyez là, pour enlever la drisse de grande voile et puis pour mettre la voile dans le lazy bag. Et je dois vous avouer que c'était pas hyper pratique. On fait un peu le singe là-haut, fermer la fermeture éclair du système, on se tient plus à grand chose, c'est un peu dangereux. Et voilà, je trouve c'était pas toujours évident. Ensuite, sur ma grande voile, j'avais 3 ris, mais quand je prenais mes 3 ris, c'était pas encore suffisant selon les puissances du vent que j'avais. Il aurait fallu que je puisse réduire encore plus ma grande voile. Et là, ben, j'étais bloqué, j'avais juste ces 3 ris et c'est vrai que sur ce bateau, il y a une prééminence de la grande voile qui est vraiment là. Donc ça aussi, c'était un inconvénient que j'avais avec le full batten et sur lequel je voulais trouver une solution. Et ayant vu pas mal de wally, de très gros bateaux, voiles de Saint-Trope, un peu partout avec des baumes enrouleurs, c'est vrai que moi je les enviais vraiment en me disant tiens ça va être super parce que on pourra mettre la voile qui correspondra au vent qu'on a. Donc ça va être génial de pouvoir mettre le peu de voile qu'on a, un peu comme le mât enrouleur. Hein. Le mât enrouleur c'est le même principe, vous mettez la voile que vous avez besoin en fonction du vent. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet toujours d'avoir un petit bout de voile, un petit bout de foc, ça vous équilibre le bateau, c'est pas mal sur le principe, et pas sur le principe même, sur l'action je trouve que c'est bien. Donc moi j'avais ça, d'une part le fait que je puisse réduire ma voile comme je le souhaitais, deuxièmement le fait que je puisse garder des lattes sur ma voile parce que je voulais que mes voiles restent performantes. Ce qui n'est pas forcément le cas sur un mât enrouleur, puisque là vous ne pouvez pas avoir de lattes, sauf si vous mettez des lattes verticales, mais sinon ben, vous ne pouvez pas avoir de lattes sur vos voiles, donc c'est des voiles un peu moins performantes. Donc avec la baume, je trouvais ça répondait à toutes mes questions, c'était de réduire ma voile comme je le souhaitais, de pouvoir garder des lattes sur ma voile, donc de garder ma voile performante, et puis de ne pas faire le singe en haut de monter au mât pour aller fermer mon lazy bag et protéger ma voile. Là, carrément, j'ai pas à monter. Je récupère ma drisse debout au pied de ma baume, et hop, j'ai un petit lazy bag qui se glisse sur la baume, c'est très simple, donc ça, génial. Donc je me suis mis en quête de chercher une baume enrouleur, j'étais au Salon de Cannes, j'ai trouvé une société italienne qui fabriquait ça depuis quelques années, qui existait cette société italienne depuis les années 70, donc qui me paraissait très sérieuse. Et j'ai pu voir une baume enrouleur installée sur un voilier qui s'avait déjà installé, et puis j'ai pu prendre 2-3 renseignements. Et je me suis dit, tiens, allez, c'est la solution pour ma transat, ça va être super. Ça va résoudre pas mal de mes soucis, de riz, de machin, si j'ai trop de vent. Donc, impeccable. Donc, j'ai opté pour cette baume enrouleur. On s'est mis à 3 à Port-Camargue pour commander cette baume, ce qui nous a permis d'avoir un prix un peu plus intéressant. Ça m'a obligé quand même à... ma voile n'allait plus, donc il fallait refaire une voile ou en tout cas retailler ma voile pour cette baume enrouleur. Ma voile étant de 2017, bon 5 ans, j'ai jugé plus opportun de carrément changer la voile et dans la foulée de changer mon foc en me disant bah voilà, je vais partir sur des bases impeccables pour cette transat. On va faire cette opération au mois de mars, donc elle s'est faite en mars 2022.
Donc j'aurai les vacances pour bien tester tout ça, pour voir les problématiques que je pourrais avoir avec ce système, pour bien m'habituer à ça avant de partir en transat. Donc, pas de souci, on commande ce système qui est très onéreux, parce que la baume en elle-même, elle est en fibre de carbone. Ensuite, à l'intérieur de cette baume, ils mettent un mandrin qui est en alu. Je pense que ça aurait été mieux que ça soit en carbone, mais ça, on va en reparler. Donc, plus des voiles neuves, hein, la grande voile et puis le phoque, ça a fait une addition assez salée. Ensuite, donc on a fait cette installation, ils sont venus nous la faire au mois de mars. Et on est parti, donc on a pas mal navigué en mai, en juin, et on est parti en août. En août, on est parti en juin, on est parti aux Baléares, on a fait de l'Espagne. J'ai beaucoup navigué cette année. Et en août, on est parti en Corse. Et puis en arrivant en Corse, je m'aperçois que ma baume était en train de se décrocher du vide-mulet. Bon, ça c'était un défaut de conception des Italiens, où je ne sais pas ce qui s'était passé. Donc ils ont vu tout de suite le problème, vers le 20 août, ils ont repris le boulot, je crois le 15 ou le 16 août, et dès qu'ils ont repris le boulot, là-dessus ils étaient très sérieux, ils sont venus tout de suite à Port-Camargue pour récupérer la baume, la ramener dans leur atelier pour refaire la fixation du vide-mulet. Bon, ça on va dire, bon, pourquoi pas, ça peut arriver, un truc comme ça, c'est pas un problème. Pas de souci, il me répare ce système là, tout va bien. Et on part pour cette fameuse transat. Et en faisant la traversée de Gibraltar aux Canaries, donc on a eu une tempête, des orages, une tempête qui a duré 4 heures. Là-dessus j'avais pris des ris, hein, j'avais réduit ma voile parce que là on peut pas prendre des ris, mais on réduit la voile, et j'ai eu la malchance de voir mon mandrin de la baume qui sort de la baume, et pendant 4 heures qui tape contre les haubans parce que il y avait 35 nœuds de vent, 35-38 nœuds, je pouvais absolument pas intervenir, on était en pleine nuit bien sûr, si jamais le jour que ça arrive. Donc on était en pleine nuit et ça a dégradé un peu ma voile, mais surtout le mandrin c'est quasiment déchiqueté, à taper, voilà. Et j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, le souci qu'il y a avec cette conception de baume enrouleur, c'est que vous avez votre mandrin qui est tenu vers le vide-mulet, je vais essayer de l'exprimer comme ça, parce que qui est tenu à la mûre, quoi, vers le vide-mulet, et qui est tenu à la bordure, c'est-à-dire au bout de la baume, vers l'arrière de la baume. Vous avez deux tenues de ce mandrin, et puis bien sûr, votre mandrin est en deux parties, pour qu'il puisse rentrer dans les deux tenues et fermer ce système, mettre des vis tout autour, donc l'un rentre dans l'autre, pour pas que ça puisse sortir. C'est une chose qui doit jamais arriver, et moi comme par hasard c'est arrivé. Alors j'ai voulu comprendre quand même ce qui s'était passé. Et en fait le souci qu'on a, c'est que quand vous réduisez votre voile, la force de la bordure de voile, c'est-à-dire ce qui est à l'arrière de votre voile, la force, elle ne se fait plus au bout de la baume, mais elle se fait là où votre voile s'arrête, au moment où vous avez déjà enroulé un petit peu de voile. Elle ne se fait plus à la bordure tout au bout. Mais là, donc c'est-à-dire que la force de ma voile se faisait à la mûre, c'est-à-dire vers le mât, mais quasiment à 60% du mandrin. Vous aviez une force très forte, et là j'ai pu observer le mandrin se courbe littéralement dans la baume, il se courbe. Et je pense que quand on a eu cette tempête, il y a eu des rafales extrêmement puissantes, et à un moment donné, à mon avis, ça s'est tellement courbé que hop, c'est sorti de la baume. Donc quand ça m'est arrivé, j'arrivais aux Canaries, à la Graciosa, bien sûr j'ai averti immédiatement les Italiens, qui là encore une fois ont été très sport et très pro, c'est-à-dire qu'ils ont refabriqué un mandrin, et ils sont venus me le réinstaller, bon, 15 jours après, donc ça m'a bloqué 15 jours, mais c'est pas grave. Ils ont été très corrects là-dessus, et ils sont venus me le réinstaller. Et là,
Leur argument, c'était de me dire, bon, peut-être que effectivement le mandrin est un peu trop souple, et là on l'a fait en 3 parties pour le rigidifier avec une épaisseur supplémentaire d'1 millimètre de diamètre supplémentaire. Bon, pourquoi pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant j'observe, donc là depuis, j'ai pas eu d'autres problèmes avec cette baume enrouleur, mais là je suis en réduction de voile. Je peux vous assurer que quand j'ai des super rafales de vent, je vois la baume, l'arc qu'elle fait. C'est super impressionnant. Je pense que dans la conception du système, ça va pas du tout. Et si je m'amuse à réduire encore plus et que j'ai 40 nœuds de vent, à mon avis, ma bordure de voile va arriver au milieu de la baume. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui tient. La baume, le mandrin ne tiendra pas. Il faut un mandrin, mais vraiment en carbone, mais ultra rigide, pour pas qu'on ait cette problématique. Donc là, moi, à mon avis, avec cette société italienne, pour l'instant, moi, je ne suis pas du tout satisfait du système. L'autre inconvénient majeur de la baume enrouleur, c'est que lorsque vous voulez réduire votre voile, ou lorsque vous voulez la remonter, par exemple, quand on fait des traversées comme ça, la vigilance et puis la sécurité veut que le soir, on ne sait jamais ce qui peut se passer la nuit, on réduise notre voile. Moi, je n'ai pas d'autre choix pour la réduire de me mettre face au vent. Ça veut dire qu'il faut que je rentre mon génois, j'enlève mon tangon, je rentre le génois, ensuite je vire de bord, je me mets face aux vagues. Donc quand vous avez une vague de 2,50 m, 3 mètres, je vous explique pas le truc, face aux vagues et le bateau tape, et là vous pouvez réduire ou monter votre voile. Cette opération, c'est une opération qui n'est pas simple du tout, surtout que il faut vraiment être bout au vent, il faut être vraiment face au vent pour pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas vous permettre, de monter cette voile petit à petit en étant en vent arrière ou vent de travers. Vous avez une glissière avec ce qu'on appelle une ralingue qui rentre. La ralingue, c'est le bourrelet qu'il y a sur la voile qui rentre dans la glissière. Ça doit être ultra précis. Si vous avez un vent qui vient vous pousser la voile, ça ne marche pas. Et là, je dois vous avouer que là, c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Là, on est parti maintenant depuis lundi après-midi. On a beaucoup de vent, on a beaucoup de houle. On n'a pas envie. On a pris tout de suite l'équivalent de 3 riz. Aujourd'hui, par exemple, ça mériterait d'être pleine voile, mais on n'a pas envie de se remettre face aux vagues et de remonter le truc. On n'a pas envie. C'est terrible le truc. L'opération est terrible. Et c'est ce qui, aujourd'hui, me déçoit beaucoup avec ce système, c'est que c'est pas souple du tout. C'est très fragile, ça n'est pas fiable, très fragile. J'ose pas sortir mes voiles avec 35 ou 40 nœuds de vent, alors qu'avant en full batten, jusqu'à 45 nœuds, j'avais pas de soucis. Aucun problème. Alors je sortais un tout petit peu, bon, avec 3 riz, non, j'y arrivais plus. Hein. Mais avec 35 nœuds, avec 3 riz, sans problème. Et voilà, il fallait que je sois à 120, 140 degrés, 150 degrés du vent, et là, ça tenait. Bien sûr qu'au près, avec 3 riz, 35 nœuds de vent, vous ne tenez pas. Hein. Donc là, en full batten, c'est pour ça que j'avais fait ce choix de la baume enrouleur. Mais là, je m'aperçois que je ne pourrais pas l'utiliser correctement, parce que mon mandrin ne tiendra pas. C'est ce que je remarque aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ben, j'ai une déception qui est très forte. D'abord parce que j'ai eu un investissement énorme. Je ne vous ai pas donné le coût tout à l'heure, mais c'est 26 000 € d'investissement pour quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que je souhaitais. Je ne peux pas l'utiliser comme je le souhaitais. C'est très fragile. C'est pas souple d'utilisation. Et franchement, je ne sais pas, mais je pense que je vais revenir à l'ancien système. De toute façon, aujourd'hui, moi j'ai averti la société italienne. Ça fait 2 fois que j'ai 2 très gros sinistres. J'ai une usure prématurée de ma voile. Ça fait 4 fois maintenant qu'on refait la voile. Pas une voile neuve, mais qu'on répare les trous, les ralingues, donc ce fameux bourrelet qui ne tient pas sur la voile, qui se déchire au fil du temps. Ça fait 4 fois qu'on le fait depuis que je suis parti en transat. Non, excusez-moi, depuis le mois de mai, 4 fois. Et c'est un système absolument pas fiable, pas souple. Et la dernière chose, c'est que j'ai rencontré un 80 pieds
à Mindelo, et on a discuté parce que j'ai vu comment était fait leur baume enrouleur. Ils avaient pour le coup un mandrin en carbone. Et la personne me pose la question, elle me dit comment ça se passe pour votre voile. Alors je dis bah écoutez, c'est une catastrophe. J'ai une usure prématurée de la voile, j'ai l'impression que ma voile a 10 ans alors qu'elle a à peine 6 mois. Et il me dit bah j'ai le même souci avec ma baume enrouleur. Alors lui, on ne parle pas du même investissement. Je suis un petit enfant par rapport à lui. Lui a ce souci d'usure prématurée de la voile. Et je pense que c'est pas la solution aujourd'hui. Si, alors, pour les gens qui font de la voile 4 fois par an, qui sortent que quand il fait maximum 15 nœuds de vent, là vous avez la solution extraordinaire, c'est la baume enrouleur. Mais pour ceux qui veulent sortir par tous les temps, surtout, ne mettez jamais une baume enrouleur. Jamais. Ça, je vous le garantis. En tout cas, pas le même système que le mien, puisque je suis en train de vraiment faire les frais. Voilà, je me suis exprimé trop longtemps sur cette baume enrouleur. Je crois que ça a duré 16 minutes. Donc, mais je tenais... bon, il y a des gens qui voulaient savoir comment ça marchait. Alors c'est vrai, hein, c'est sympa la baume enrouleur, ça vous enlève du cordage. Vous n'avez plus de l'easy bag, vous n'avez plus de l'easy jack. Vous avez donc sur vos pianos arrière, vous n'avez plus de riz. Donc c'est pratique, il n'y a plus de cordage. Mais alors, de l'autre côté, il faut bien rajouter un frein de baume. Mais alors des freins de baume hyper puissants. Donc si vous les maîtrisez au frein de baume, il faut les ramener sur vos pianos. Donc vous remettez un peu de cordage quand même. Et puis effectivement, vous n'avez plus de l'easy bag qui vous embête. Et de l'easy jack, surtout l'easy jack qui vous embête. Mais je vous garantis que je retournerai au nouveau système. Et moi qui étais très critique sur les voiles, sur les mains enrouleurs, eh ben, je m'aperçois que finalement, c'est une très très bonne solution, ces mains enrouleurs. Parce que là, pour le coup, vous avez beaucoup plus de facilité à manier votre voile et à réagir par tous les temps. Vous avez beaucoup plus de facilité et finalement, peut-être c'est moins performant, mais et encore, je le compare avec Odin qui navigue avec moi, qui a 57 pieds. Et objectivement, j'ai pas l'impression qu'il aille moins vite que moi, au contraire. Voilà, et bien écoutez, en espérant que j'ai pas été trop long sur ce sujet. À bientôt les amis.